Bonjour à tous et bien entendu bonjour à toutes, je suis Lemel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Elle, et je suis, évidemment, oui, aujourd'hui encore une fois ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nous Sommes Elle, les interviews. Vous commencez à me connaître de plus en plus les filles, j'ai beaucoup parlé d'ambition, de persévérance et de motivation, et aujourd'hui on va en parler avec une auteure qui a vendu plus de 500 000 exemplaires de son livre en France. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Raphaël Giordano, l'auteur de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors, on va pas seulement parler de son livre, parce que je crois que vous le connaissez toutes les filles, mais on va surtout parler du parcours de cet auteur à succès et découvrir quelles sont les choses qui l'ont animé jusqu'à l'écriture de ce roman magnifique. Installez-vous, c'est maintenant, go! Bonjour Raphaël Giordano et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Nous Sommes Belles, les interviews. Bonjour Lemuel, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui je crois qu'on ne vous présente plus Raphaël, tout le monde sait qui vous êtes. En tout cas ceux et celles qui aiment lire ou en quête de bonheur ont forcément déjà découvert votre premier roman. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors ce titre, il est merveilleux, c'est une citation magnifique de Confucius. Et la légende raconte que c'est le père de votre fils, donc qui est lui-même rédacteur publicitaire, qui vous a proposé ce titre. Oui, tout à fait. Ce titre, on a cherché en brainstorming beaucoup de titres et après on a croisé nos trouvailles. Et c'est vrai que c'est lui qui est allé chercher celui-là et ma foi, il a été fort bien inspiré, je crois. Complètement. Alors, ce qui est très intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que la plupart des femmes peuvent s'identifier sans aucun mal à Camille. Donc Camille, c'est le personnage principal de votre livre, qui est en quête d'elle-même et qui cherche à sortir de sa routine, dans ce que vous appelez la routinite aiguë. Alors, ce qui est doublement passionnant, c'est qu'en observant un peu plus votre parcours, donc le vôtre, Raphaël, on se rend compte que vous avez travaillé dans une agence de communication et qu'un jour, vous avez décidé de démissionner et de monter votre propre entreprise de coaching en créativité. Donc ça, c'était en 2006. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, en 2006? Est-ce que peut-être que vous aussi, vous étiez à l'époque atteinte de la fameuse routinite aiguë? Absolument, Lemuel. Et puis elle était plutôt sévère, ma routinite aiguë. C'est vrai que ma dernière expérience en entreprise comme directrice de création a été assez compliquée, tant au niveau humain que en termes de surcharge de travail. Pour de multiples raisons, je suis sortie de là vraiment un peu laminée, au bord du burn-out, voire presque en burn-out. À l'instar de Camille, mon héroïne, on peut dire que ça a été un point de bascule dans mon parcours. Et par la suite, je me suis vraiment dit que je n'étais pas trop faite pour travailler en entreprise et j'ai décidé donc de m'inventer la vie qui va avec, comme dit le slogan. Ouais. Et donc petit à petit, en effet, j'en suis venue à découvrir le monde de l'événementiel par l'art. Donc c'est une forme de coaching créatif en entreprise, en effet. Et donc l'idée, c'est aussi de faire émerger les potentiels créatifs de chacun en faisant créer au groupe, en temps limité, comme un défi, une œuvre collective. D'accord. Alors ce qui est magnifique, du coup, j'ai l'impression que cette démission, cette prise de risque, c'était pour vous un commencement, ou du moins le moment où vous avez pu réellement exploiter vos compétences, c'est-à-dire la créativité et l'écriture. Eh bien oui, ça a été. Alors ça ne s'est pas fait en un jour, tout ça, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en quittant la sécurité d'un emploi fixe et en faisant tout ce travail sur moi, parce que c'est quand même comme ça aussi que tout a commencé, de me dire voilà, moi je suis venue sur Terre apparemment avec un petit bagage qui est d'avoir ce potentiel en créativité, ce potentiel artistique. Je dis mais comment je vais faire pour l'exploiter? Tout le monde à l'époque, on doit à la fois assurer sa subsistance et puis on est tiraillé avec son envie de se réaliser
en respectant qui l'on est profondément, puisque c'est ce que je préconise. Donc ça s'est fait progressivement. Disons que l'événementiel artistique était un moyen déjà créatif de gagner ma vie, et ça me permettait surtout j'animais peu de jours par mois, et donc ça me permettait de me libérer du temps pour creuser ma démarche artistique personnelle, que ce soit en peinture ou en écriture. D'accord. Ce que vous dites en fait, Raphaël, c'est extrêmement inspirant parce que je crois qu'aujourd'hui il y a énormément de femmes qui effectivement, comme vous à l'époque, ont forcément des dons, des talents, mais qui ont peut-être quelque part peur de se lancer dans ce qu'elles aiment réellement et ou aussi pas forcément aussi la force de quitter peut-être un travail qui les malmène, qui ne les satisfait plus. Et je trouve votre message très très positif et très très encourageant. L'idée que on peut trouver un moyen et comme vous l'avez dit, ça c'est pas du jour au lendemain, mais on peut trouver un moyen d'un côté pouvoir effectivement vivre, donc avoir un travail qui nous rémunère, mais aussi pouvoir vivre surtout quelque chose qui nous anime en fait, qui nous plaît réellement. Complètement. C'est là où, effectivement, il y a plusieurs aspects, comme bon, s'affranchir du regard des autres, donc oser la créativité pour inventer un mode de vie où, certes, moi, par exemple, je m'en suis sortie en mettant mes œufs dans plusieurs paniers, vous voyez. Ouais. Je faisais tantôt voilà, des animations, des fois des petites formations, des fois je vendais des tableaux, des fois je faisais du graphisme. Voilà, C'est fascinant. j'ai vraiment fait mis mes œufs Dans plusieurs paniers. et c'était assez atypique comme moyen de s'en sortir, mais c'est peut-être ça qu'il faut oser, c'est peut-être sortir des chemins conventionnels, plus rassurants pour l'entourage, mais dire que peut-être aujourd'hui plus que jamais, on peut s'en sortir avec la créativité, enfin en faisant des choix créatifs. Bien sûr. Et un peu plus atypiques. Et puis derrière, je crois que ce qui a marché, c'est la persévérance. Encore une fois, ça s'est pas fait d'un claquement de doigts. Bien sûr. C'est compliqué tant que vous n'avez pas réussi de dire aux autres, mais si, il faut y croire, je vais faire quelque chose, ça va marcher un jour. Voilà. Oui. Donc ça a été de s'accrocher, de jamais baisser les bras jusqu'à ce que ça marche. Mais du coup, ce qui est aussi très intéressant dans votre parcours, Raphaël, c'est que aujourd'hui, on vous connaît surtout pour le roman que vous avez sorti, Ta deuxième vie, mais il y a très peu de personnes, en fin de compte, qui connaissent les tout premiers livres que vous avez sortis en 2010. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, tout s'est pas fait du jour au lendemain, parce que en 2006, vous montez votre agence de coaching en créativité, et entre 2010 et 2014, on voit que vous avez sorti des livres sur la gestion du stress, sur l'affirmation de soi, sur la relation de couple, sur comment faire face au changement d'ailleurs aussi. Et du coup, on se rend compte qu'il y a eu quand même effectivement une progression en fait jusqu'au roman en fait compte qui vous a fait exploser aux yeux du grand public. Du coup, on se rend compte que sans cette décision, sans cette prise de risque, tous ces livres-là n'auraient pas existé, mais surtout Ta deuxième vie, ce livre-là, ce roman, n'aurait peut-être pas existé aussi, du coup. Oui, complètement, mais c'est là où, même pour se réaliser dans un parcours créatif et artistique, ça se fait au fur et à mesure. L'audace, elle vient aussi en faisant. Et c'est pourquoi les premiers livres, ma collection Les secrets du docteur Cousin, ça a été des premiers pas pour moi, pour me lancer dans l'écriture. C'est ce qui me semblait le plus accessible. Et là, j'ai osé. Et j'en étais pas encore au stade d'oser écrire un roman, alors que dans ma vingtaine, j'avais écrit 2 romans, mais pour moi, que je n'ai jamais montré à personne. Mais je n'ai pas osé écrire un roman à cette époque-là et le montrer directement à une maison d'édition. C'était pas mûr encore. Donc en fait, on remarque énormément que le fait d'oser, c'est une action qui peut apporter beaucoup plus qu'on ne le croit, même si on est dans une société, comme vous le disiez tout à l'heure, où oser faire différemment, ça fait peur. Et puis, de toute manière, on nous encourage pas trop dans cette société à faire différemment et à oser faire des choses. Et en fin de compte, quand on regarde un peu votre parcours, on se rend compte que le fait d'avoir osé à un moment donné dans votre vie, ça a porté ses fruits, quoi. Oui, complètement, mais j'ai réalisé que je pensais à l'époque que le CDI, c'était finalement très sécurisant et que c'était un moyen d'échapper à la peur. Et finalement, avec le recul, j'étais 1000 fois plus anxieuse quand j'étais en entreprise. Peut-être aussi à subir, entre guillemets, mais les volontés d'autres personnes et une manière de gérer les énergies au quotidien qui m'était imposée.
alors que finalement, je pense que quand on sort de ce système-là, d'abord le fait d'être entrepreneur à son compte, on développe des qualités et des énergies pour rebondir plus vite, pour être plus proactif, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Et du fait qu'on choisit, qu'on fait absolument ses propres choix, ben à la limite, on est le fait d'avoir les rênes entre les mains, on a plus accès à son pouvoir personnel, donc finalement on a moins peur. Enfin, moi, Ouais, ce que je ressens. Après, je ne sais pas les autres. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais eu peur, mais de toute façon, comme on développe d'autres aptitudes à réagir vite, à trouver des solutions, eh bien finalement, on s'en sort pas si mal, je crois. alors c'est intéressant, du coup on se rend compte que l'être humain est fait pour s'adapter. En effet, Mm. en fait, pour s'adapter à tout un tas de situations, et d'autant plus si la situation qu'on vit, si c'est une situation qu'on a choisie, Ah peut-être oui. qu'on est encore d'autant plus prêt et efficace à s'adapter en fin de compte. Oui, et puis à se battre dans le bon sens du terme, hein. Moi, j'appelle ça les leviers de motivation. Et vous le ressentez bien. Si vous avez une envie, un rêve qui cheville au corps, que ça qui vous tient, qui, j'allais dire, vous tient en haleine, Ouais, euh, vous levez le matin, je ne sais pas, ça transcende certainement les peurs, les petites appréhensions. Et puis après, il faut se dire qu'il y a vraiment des techniques pour sécuriser ce qui paraît incertain. Et les techniques, bah, c'est vrai que ce sont des techniques de coaching aussi, mais faire le point vraiment sur ses compétences, identifier à la limite celles qu'on n'a pas et savoir les déléguer, décomposer ses objectifs en sous-objectifs atteignables. Vous voyez, il y a quand bien même sûr. plein de techniques, et là, je n'en cite qu'une ou deux, mais pour réussir ces objectifs. Donc il y a toujours cette notion en fait de progression, parce que souvent lorsqu'on a des rêves, on se dit oh là 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 là, mais c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop dur. Et comme vous venez de le dire, effectivement, quand on arrive à découper en petits morceaux, en fait, c'est plein de petites actions atteignables, en fin de compte, on se rend compte que en recollant ensuite tous les morceaux, on a fait quelque chose d'énorme. Oui, tout à fait. Justement, ce que je préconise aux personnes, c'est aussi de sortir du flou dans leur vision. On parlait à l'instant de rêve ou de réussite, mais un rêve, c'est abstrait, c'est flou. Bien sûr. Euh, donc, plus on affine, je crois, sa vision, plus on met des mots précis, vous voyez, plus on se rapproche de ce qu'on veut faire. Oui, je m'en aperçois souvent lors des conférences. Les personnes, leurs rêves sont encore flous et sont décrits avec des mots un peu abstraits. Voilà. Et c'est ce qui bloque, du coup, je pense, à la possibilité d'accéder réellement à un objectif concret. Oui, absolument. C'est d'ailleurs là où le coaching peut être tout à fait intéressant, c'est de sortir de ce flou pour clarifier une vision très précise, la plus précise possible, et après mettre en face des moyens de Ouais. faisabilité. Alors c'est vrai que je trouve vraiment que votre livre est passionnant, mais je trouve aussi que votre parcours personnel, professionnel l'est aussi. Et je trouve qu'il est aussi très inspirant de voir comment on peut bah voilà, partir d'une activité professionnelle qui ne nous fascine pas, ou qui nous fait même d'ailleurs du mal, c'était votre cas, à voilà, pouvoir vivre de quelque chose qui nous satisfait vraiment pleinement. Alors aujourd'hui, donc, si je me trompe pas, vous avez un livre, un nouveau roman de prévu dans le courant de l'année. Mais même, il va sortir le 1er juin, donc vous voyez, ça sera très grand. C'est très bientôt, donc c'est le jour où les lions mangeront de la salade verte. Absolument les muelles, oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé ou un petit détail concernant ce livre, de quoi il va parler, si c'est un Oui, roman ou si c'est un livre plutôt pratique? complètement. Ah non, C'est les maintenant, romans les muelles, maintenant. c'est décidé. Comment maintenant? Je m'éclate totalement avec cette forme d'expression et ça me permet de concilier mes deux grandes passions, à la fois pour la création, j'allais dire par l'écriture, et le développement personnel. Donc je pense que là, vous me retrouverez sur ce registre-là. Bien, le jour où les lions mangeront de la salade verte, je ne peux pas vous révéler le pitch pour l'instant,
Mais je crois que dans le titre, on a quand même des petits indices. Et ce sera en tout cas une invitation à, à révéler autrement sa puissance personnelle. D'accord, quelque chose de positif et de motivant. Un vrai roman, des personnages attachants, personnages principaux, deux personnages principaux, une femme et un homme. Donc ça aussi, ce sera intéressant et même une petite romance. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire un roman comme moi je les apprécie, comme moi je les goûte. Euh, et puis, accessoirement, on retrouvera quand même la même patte que dans le premier, avec en filigrane, eh bien, oui, ma foi, matière à réflexion, matière à s'approprier quelques conseils, bonnes pratiques euh, pour, euh, pour développer des comportements plus harmonieux dans sa vie et On a voilà, hâte. une philosophie. On a hâte. Oui. Pour terminer, que diriez-vous aux femmes aujourd'hui qui n'osent pas se lancer concrètement dans ce qu'elles aiment réellement? Dans ce qu'elles aiment réellement, je pense, j'ai envie de leur dire de déjà oser faire ce travail, de prendre ce temps du retour sur soi pour à la manière des sculpteurs devant un bloc de glaise de bien comment dire tailler leur tempérament et puis comme je vous disais, je parlais précédemment des étapes, hein, mais c'est déjà de mieux affiner qui elles sont, leurs envies profondes, leurs rêves, de mieux dessiner leur vision et après de confronter seulement dans un deuxième temps la faisabilité, mais au lieu de penser problème, de penser Solution. solution. Tout à fait. Et dire avant de dire bah non, c'est pas possible, de tout censurer d'emblée, de vraiment ouvrir en mode créativité sur tout le champ des possibles. Et après, on voit la faisabilité et on trouve toujours, à mon sens, des solutions pour y arriver. Aller là où la motivation vous porte, parce que la motivation, c'est ça qui change tout et qui va déclencher les bons leviers. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Alors, vous le savez, Raphaël, moi je suis le fondateur du blog noussomsbelles.com et donc je parle beaucoup de la beauté des femmes et donc j'ai ma définition de la beauté de la femme et j'aime beaucoup poser cette question à mes invités et j'aimerais savoir, vous Raphaël, quelle est votre définition de la beauté chez la femme? Limuel, pour moi, la beauté est quelque chose qui rayonne de l'intérieur, qui part de l'intérieur. Je pense que une femme est belle d'une part dès lors qu'elle s'aime, qu'elle s'assume en tant que telle, mais aussi si elle rayonne, je pense, d'un sourire intérieur, comme je le décris dans mon livre, être habitée par des belles choses, de la gentillesse, de l'altruisme, de la générosité, de la joie de vivre. Et je pense que tout ça fait pétiller les yeux et le sourire et crée un attrait. Il me semble que la vraie beauté, c'est ça, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël, pour toutes ces belles choses. C'était un très bel échange, beaucoup de lumière dans tout ça. Et je crois que les auditrices vont en sortir que du bon. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci Lemuel, ça a été un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et puis je souhaite plein de bonnes choses à toutes vos auditrices et à votre blog. Merci, c'est très gentil. À très bientôt, Raphaël. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour toutes les femmes parmi vous qui ont et filles l'ambition d'écrire un livre, j'espère profondément que cette interview avec Raphaël Giordano vous aura inspiré et vous aura donné la force de vous lancer. En attendant les filles, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez jamais que votre beauté, c'est de réussir tout ce qui vous semble impossible. Ciao à tous.